Dans le cadre d'un futur jumelage avec la Pologne, et on aime bien la musique folklorique polonaise qu'on entend là, les villes de Kęty et Wilicka, le comité des fêtes de Courcelles, en partenariat avec la commune de Courcelles et la Posterie, le centre culturel, propose le 3e grand bal polonais. Ça se passe à partir de 16h à la salle de Miaucourt à Courcelles. À l'affiche, le célèbre groupe Spotkani qui vous proposera un spectacle de danse et de chant. Et puis on mangera bien aussi, il y aura du chou farci, du pain polonais, de la choucroute, de la saucisse, de la purée et de la pâtisserie polonaise. Un vrai carnage diététique. Pour tout renseignement et pour réserver, vous appelez au 0477 55 32 36, 0477 55 32 36. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça? Vous les surveillez pas? Mais c'est pas une prison ici, monsieur. Non mais attendez, pas ce... Alors c'est déjà arrivé quelques fois, mais enfin bon, c'est rare. Hein. C'est pas la première fois, hein, c'est une vraie passoire là-bas. Ça, c'est la bande-annonce du film Les Souvenirs, un film de Jean-Paul Rouve qu'on peut découvrir en ce moment au cinéma Le Parc à Charleroi. C'est l'histoire de Romain. Il a 23 ans, il voudrait devenir écrivain. Pour l'instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Sa grand-mère disparaît un jour et il part à sa recherche. Il y aura une séance en autodescription. Elle est prévue le 20 novembre. Cette séance rendra les films accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Cette soirée sera aussi l'occasion d'aller à la rencontre de la Ligue Braille présente sur le territoire, comme nous l'explique Rebecca Lévesque, chargée de com. On aide plus de 13 600 personnes en Belgique. Et nous avons différentes antennes régionales partout dans le pays pour pouvoir être au plus proche des personnes aveugles et malvoyantes. Donc nous avons bien sûr le cœur à Bruxelles, mais on a aussi des antennes régionales près d'ici, donc à Charleroi. Il y a aussi une antenne régionale à Ath, à Namur, à Liège. Le même papeur on connaît, c'est le magazine satirique Wallon. Il sera présent au Salon du Livre de Mons les 21 et 22 novembre à Mons Expo. Jean-Philippe Querton est le père fondateur de ce magazine, il est éditeur. Il revient sur la philosophie du projet. Ben voilà, comme tout le monde, début de l'année 2015, j'ai été bouleversé par ce qui s'est passé à Paris, les attentats contre Charlie Hebdo. Moi qui suis un enfant d'Harakiri, qui me suis abreuvé durant ma jeunesse du professeur Choron, de Cabu, de Wolinski, etc. Donc voilà, et quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai voulu faire quelque chose, j'ai voulu réagir. Dans un premier temps, j'ai voulu sortir un livre d'hommage à toutes ces victimes et surtout à la plus grande victime qui était la liberté d'expression. Et puis, je me suis rendu compte en lançant des appels sur les réseaux sociaux que j'étais submergé de propositions. Et donc, j'ai fait appel à quelqu'un qu'on connaît bien dans la région ici, qui est Étienne van den Doren, qui est aussi éditeur et qui en plus est mon ami. Et je lui ai proposé de monter dans l'aventure de ce livre qui finalement est devenu un journal. Et c'est Étienne qui m'a dit, quand on s'est rencontrés pour parler de ce projet, mais non, si on veut rendre hommage à Charlie, ne faisons pas un livre, faisons un journal. Et donc, on a fait ce journal. Dans un premier temps, on voulait faire un one-shot, un numéro 0. Et voilà, ce serait vendu à la foire du livre. Et on a eu des retours absolument extraordinaires puisque on a été interviewé au Canada, en Suisse, en France, en Belgique, à la télévision, partout. Et il y a eu un succès d'estime parce que finalement, ce journal, il avait sa place dans le paysage audiovisuel belge, dans le paysage des médias belges, puisqu'il n'y a pas de journal satirique qui a en tout cas une portée, j'ai envie de dire, nationale en Belgique. Et donc, ce journal s'appelle Même pas peur. On sort tous les 2 mois. On a d'excellentes collaborations avec des dessinateurs comme Philippe de Cressac, Sondron, Canard et toute une série d'autres dessinateurs qui sortent un peu de l'ombre comme Thomas Burion. Et puis, on a des plumes comme Dominique Watrin, Laurent Durcel, Manuel Abramovitch, etc. qui y participent. C'est donc un journal essentiellement satirique où l'on peut rire de tout. Une petite marche adepte, pourquoi pas, des marches de 5, 10 et 20 km. Ça se passe à Ragny, en Tudigny, le 22 novembre prochain. Lieu de rendez-vous, eh bien, c'est la place communale. C'est proposé par les flanqueurs de Ragny. Vous contactez monsieur Claude Rochet si vous voulez plus d'infos au 0471 445 964 0471 445 964.